Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout un excellent week-end dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec la parole de Dieu, avec un message de la part de notre Seigneur, un message au sujet de l'adversité. Et ce message, je l'ai intitulé « Tourne-toi vers Dieu et il confirmera ton appel et fera taire l'adversité. » Oui, tourne-toi vers Dieu et il confirmera ton appel et fera taire l'adversité. Ce matin, je m'adresse à toutes ces personnes qui ont été appelées d'une manière ou d'une autre. Je m'adresse à toutes ces personnes vers qui le choix de Dieu s'est porté. Dieu t'a appelé comme étant un leader d'une communauté. Dieu t'a appelé comme étant un leader dans ta famille. Dieu t'a appelé comme étant un leader dans ton lieu de service. Dieu t'a appelé comme étant un leader chrétien. Dieu a porté ton choix, a porté son choix sur toi et il t'a établi. Et bien aimé, nous savons une chose, c'est que aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous ferons toujours face à l'adversité. Eh bien, il existe un type d'adversité qu'on appelle encore la contestation de ton autorité, la contestation du choix de Dieu sur ta vie. Il arrive peut-être parfois que lorsque les gens n'ont pas de bonnes dispositions vis-à-vis de toi, ils peuvent contester ce que Dieu a fait dans ta vie. Ils peuvent contester le choix de Dieu dans ta vie. Bien aimé, c'est tout à fait normal. Tout ce qui est sur la terre a déjà existé. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien aimé, c'est la nature de l'homme de contester ce que Dieu a établi. Même lorsqu'ils ont des preuves au milieu d'eux. Même lorsqu'ils voient ce que Dieu fait au travers de cette personne. Et ils sont libres de contester. Et bien aimé, ce matin, je vais t'amener dans la parole de Dieu, dans le livre de Nombres. La Bible dit que Dieu avait choisi Moïse et il avait mis à côté de Moïse son frère Aaron. Et ces deux devaient donc être au service de Dieu, ainsi que les enfants de Aaron et les descendants de Lévi, c'est-à-dire la tribu de Lévi. Et bien aimé, la Bible dit, il est arrivé un moment donné où un peuple s'est levé, une catégorie de personnes se sont levées pour contester justement le choix de Dieu sur Moïse et sur Aaron. Et ils ont soulevé, pour ainsi dire, tout le peuple en disant que est-ce que véritablement ce n'est que eux que Dieu a choisi. Bien aimé, ce sont des choses qui arrivent. Les gens peuvent remettre en question le choix de Dieu sur ta vie, l'appel de Dieu dans ta vie, ce que Dieu a décidé de faire de toi. Et la Bible dit que lorsqu'une telle chose est arrivée, bien aimé, ce ne fut pas une dispute qui a éclaté entre Moïse et Aaron et le reste de ceux qui contestaient, mais la Bible dit que Moïse et Aaron se tournaient vers le Seigneur. Et lorsqu'ils se sont tournés vers le Seigneur, la réponse est venue de la part du Seigneur. Bien aimé, lorsque tu fais face à des contestations sur ta position, sur ton autorité, sur l'appel de Dieu sur ta vie, bien aimé, il faut te tourner vers le Seigneur, car c'est le Seigneur seul qui est capable de répondre. Il n'y a aucun argument que tu donneras à de telles personnes pour leur faire savoir que c'est Dieu qui t'a appelé. La seule chose qu'il faut faire, c'est de se tourner vers le Seigneur, car il a le remède pour de telles situations. Et la Bible dit que dans de pareilles circonstances, le Seigneur a fait sortir le feu de l'autel qui a consumé tous les rebelles. Il a ouvert même la terre, et pendant que la terre s'est ouverte, toutes ces personnes qui s'étaient rebellées ont été engloutis vivants dans la terre. Bien-aimé, ça semble être cruel, mais c'était la réponse de Dieu par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Ils se sont levés contre le choix de Dieu et le Seigneur leur a répondu de la bonne des manières. Pourquoi l'a-t-il fait? C'était pour taire tout ce qu'il y avait dans le cœur de ceux qui voulaient s'engager dans la même direction que eux. Et cela ne s'est pas arrêté à ce niveau. Pour continuer à confirmer son choix, la Bible dit que Dieu a demandé à Moïse de choisir un bâton pour chaque tribu. Et sur chaque tribu, il devait inscrire le nom de la tribu sur le bâton et il devait le placer devant l'autel. Et lorsque cela fut fait, la Bible dit que le lendemain, ce fut le bâton de la tribu de Lévi, le bâton de Aaron qui a fleuri miraculeusement, a commencé à produire des boutons, a commencé à produire même des amandes pour démontrer ainsi que c'est l'Éternel, par un miracle qui démontre qu'il a choisi Aaron, qu'il a choisi la tribu de Lévi. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu te tournes vers le Seigneur, même par un miracle,
le Seigneur démontrera que c'est lui qui t'a choisi. Bien-aimé, tourne-toi vers Dieu. Ne conteste pas avec eux. Tourne-toi vers lui. Le Seigneur te délivrera. Le Seigneur fera taire les contestations. Le Seigneur confirmera son appel dans ta vie, y compris par des miracles et des prodiges. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.